Ce sont bientôt les fêtes de Tishri et qui dit fête dit Jubuzz. Et oui, Jubuzz toujours au rendez-vous pour nous régaler avec beaucoup de projets et d'événements à venir. On va en parler et pour en parler ce matin, nous sommes avec David Krief, fondateur de Jubuzz et son associé Jérémy Wanounou. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci David, merci Jérémy d'être avec nous. 8e interview ensemble David. C'est 28e interview. J'ai compté ce matin 8e. Et vous savez que la première interview qu'on a faite ensemble c'était en 2021 déjà. Ah, ça passe vite. Hein. On se connaît depuis. Mais c'est un peu la maison ici. C'est un peu la maison, c'est la maison. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît, c'est vrai. Et c'est toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir parce que vous avez toujours beaucoup d'actualités. Alors, on résume pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, il y en a encore. Jubuzz, c'est quoi ? Jubuzz, c'est un média de divertissement de la communauté juive. C'est même le premier et le seul aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'abonnés, près de 300 000 abonnés au total. On fait beaucoup de vues aussi chaque mois et évidemment on fait énormément de projets. Donc évidemment tout ce que les gens connaissent déjà, c'est les petites blagues qu'on s'envoie tous, les mêmes, voilà, les concours, mais aussi les reportages, les micro-trottoirs, les interviews aussi de personnalités et dernièrement les comedy clubs, l'application de rencontre. Et j'ai oublié quelque chose. Et puis des événements, on va dire, divers et variés. Les fameuses et l'Agadote, oh là là. Agadote. Voilà, Agadote. Et effectivement, on va... Comme là, on est en plein septembre, j'ai pas trop pensé à Agada, mais oui, c'est ça. On va en parler. Alors, Jubuzz, c'est aussi beaucoup de partenariats. Vous en faites beaucoup, c'est vrai, avec différentes organisations françaises, israéliennes. Et vous avez été partenaire, justement, hier soir, de ce fameux All-Star Game de la Torah. Comment ça s'est passé ? Bon, déjà, ça s'appelle pas comme ça. C'est moi qui est un peu... Il y a beaucoup de messages par rapport à ça. All-Star Game de la Torah, les Ravengers, les Galactiques. En fait, c'était des slirotes. C'était un rassemblement historique comme on en fait. Alors, dans le monde religieux, c'est un événement qui est exceptionnel. C'est comme si, voilà, c'est l'All-Star Game de la Torah, mais c'est quelque chose qui arrive tous les 30 ans, 40 ans, quoi, en France. Donc, c'était plein à craquer. Le Dôme de Paris était vraiment plein. Il n'y avait pas une place de libre. Et puis, c'était magnifique. Alors, on était partenaire de l'événement. On n'est pas organisateur, mais c'était une soirée exceptionnelle. Les plus grands rabbins rassemblés, effectivement. Alors, cette semaine aussi, pour la première fois à Paris, vous avez organisé, ça c'est vous qui l'avez organisé, les Slichot, je crois, avec le Centre européen du judaïsme. Hein. Alors, c'était avec Torah Box, mais au Centre européen du judaïsme. On était en 3 parties, et puis, succès exceptionnel aussi. On ne s'y attendait pas du tout, on pensait qu'on allait être 400, 500. On était le compteur du mec de la sécurité affichait 3000 personnes. Donc évidemment, ça ne rentrait pas tout dans la synagogue. On était, je pense, 1200, 1300 dans la syna, mais les jeunes étaient dans les couloirs et dans le hall dispersés. Et c'était aussi un moment magique. Un moment magique, émouvant. Alors 3000 jeunes rassemblés et justement la jeunesse qui se rassemble aussi. Vous en avez parlé pour votre Jubuzz Comedy Club. Et je crois que le prochain Comedy Club, ce sera lundi soir. Hein. Eh oui, Jubuzz Comedy Night. Ça fait sa rentrée, saison 2. Là, on lance une nouvelle saison et on commence avec... on a voulu faire les choses en grand cette fois-ci parce qu'on avait des gens qui nous disaient mais quand vous faites au Palais des Glaces, qui est magnifique, mais c'est 500 places. Et nous, on s'est dit on va essayer d'augmenter la jauge pour que plus de personnes puissent venir. Et donc, on est au Théâtre Mogador, on sera 1500 et ça s'est rempli en 6 heures. En 6 heures, ça s'est rempli. Ouais. Donc on peut plus... Ah non, c'est complet depuis le début. Sauf si vous connaissez David, peut-être que vous Mais pouvez... non, j'ai pas de... Dis pas ça, après ils vont croire vraiment que c'est... Mais attendez, c'est le combienième Comedy Club que vous organisez là ? Celui-ci, c'est le 6e, je crois. Mais c'est le plus gros. Et alors, c'est avec qui cette fois, pour lundi ? Alors, Samuel Bambi, Alex Fredo, David Azria, Franjo... Et le dernier, Julien Santini, exceptionnel, Julien Santini. Pas de femmes pour... Pas de femmes. Alors, on a prospecté des femmes, mais pas dispo. On a prospecté 2, pas dispo. Alors pour la prochaine. Et donc ce sera certainement pour la prochaine, ouais. Heureusement, ça fait plaisir. Ah oui, nous c'est ce qu'on veut. Et tu vois, c'est quoi cette remarque ? Tu regarderas les autres comédies clubs, il y a toujours une femme. Je vous titille. Là, c'est qu'une question. Je vous titille, David Krief. J'aime bien vous embêter. Donc, ce sera lundi 23 septembre au Théâtre Mogador. Alors, et puis, l'actualité, la plus grande actualité, en fait, pour vous, en ce moment, c'est Jubuzz Love, cette application de rencontre que vous avez créée, qui a mis du temps, c'est vrai, à venir. On en avait parlé déjà l'été dernier. Jérémy, vous faites partie, justement, de ce projet. Alors, est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce que c'est Jubuzz Love ? Donc, Jubuzz Love, c'est une application de rencontre dédiée à la communauté juive. On s'est rendu compte qu'en fait, sur le marché des applications de rencontre, il n'y avait pas forcément d'offres acceptables pour les juifs. Ouais. Et juifs francophones, ouais. Et on a un concurrent américain qui s'appelle G-Swipe, mais qui, pour nous, n'est pas à la hauteur par rapport au marché. Et donc, on a voulu un petit peu apporter notre nouveauté, notre créativité, notre humour
dans une application de rencontre, et c'est pour ça qu'on a lancé le 1er janvier de cette année. On devait le lancer en octobre, mais c'était compliqué. Bah oui, avec les événements, forcément. Donc on l'a lancé le 1er janvier de cette année. Très grosse erreur de lancer un projet un jour férié. Très grosse erreur. Parce que s'il y a une merde. Ah ouais. Et en fait, personne travaille. Et en fait, effectivement, on a été rattrapé par notre succès directement, puisque dès le premier jour, l'application, il y a eu un tel engouement que les serveurs n'ont pas tenu. On a fait des petites améliorations dans les jours qui suivent, ce qui fait qu'on a tenu quelques mois, mais au bout d'un moment, on était obligé de repenser toute l'architecture, et c'est ça qui nous a occupé pendant jusqu'à aujourd'hui, où on décide un petit peu. Mais là, ça fait combien de temps? Ça fait 9 mois? Ça fait 8-9 mois. 8-9 mois 1er janvier, donc facile à compter en vrai. Donc, octobre, c'est 10. Vous voyez, il m'embête aussi. Mais alors, du coup, combien de couples ont été créés grâce à Ju Buzz Love? Est-ce que vous avez des chiffres? De couples, on ne sait pas, parce que personne ne va dire. Il y a des gens qui nous disent on est en couple, mais on n'a pas compté vraiment ça. Par contre, ce que là, nous, on sait, parce que les gens se sont déclarés à nous, c'est qu'aujourd'hui, on a eu 4 demandes en mariage depuis le début de l'application. Ça va vite. Déclarées, hein. Donc, c'est possible qu'il y en a qui ne nous ont pas dit, mais qui sont mariés, fiancés aussi. Et le premier mariage aura lieu fin octobre. Et vous allez être invité? Bien sûr, on est invité, bien sûr. Et on a prévu un petit cadeau spécial aussi. C'est énorme. Il faut dire que Ju Buzz Love, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas que pour les jeunes. Hein. Il y en a tous les âges. C'est tous les âges, c'est pour tout le monde. Honnêtement, c'est à partir de 7 à 77 ans. À partir de 18 ans, évidemment. Oui. Mais je pense qu'on doit avoir jusqu'à 75-80. Ah ouais? Ouais, sur l'application. Vous avez pas regardé? Oui. Vous avez pas regardé? Si, on a regardé. Ah bah, vous le savez du coup. Oui, on sait. Ju Buzz Love, effectivement, et donc une grosse mise à jour à venir. Une grosse mise à jour à venir. On profite du fait que justement, on a changé cet été. Pour ceux qui étaient sur l'application cet été, il y avait un peu de ralentissement, un peu de problème, c'est normal, on était en plein chamboulement total de notre activité. On a changé complètement l'architecture, aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus stable, et ça va continuer à être de plus en plus stable, on fait des correctifs tous les jours. Là, pour Rosh Hashanah, on a décidé de sortir une nouvelle version avec plein de nouveautés. Alors lesquelles? Alors déjà, il y a, en fait, on tourne autour de concepts. On essaye de rapporter toujours des choses qui sont un peu jamais vues ailleurs. Donc on a un truc qui s'appelle les Jukers. Donc c'est des jokers mais avec Ju dedans. Et en fait, des jokers juifs. avec juifs dedans. Et donc en fait, on se rend compte que les gens parfois ils matchent, donc ils font peut-être la partie la plus difficile du travail. On a quand même 40 000 matchs sur l'application. 40 000 matchs sur l'application. Ah oui. Mais parfois ils engagent pas la discussion. C'est Pourquoi? ça. Parce que je pense que. Donc un match, pour rappeler pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait on valide qu'on s'aime bien, voilà. On s'aime bien. Mais il se passe rien. Mais après il se passe rien. Voilà. Et donc du coup nous on s'est dit comment on peut briser la glace, parce que notre slogan c'est on brise la glace, vous brisez le verre. Et donc du coup on met à disposition des jokers. Donc parce que effectivement les gens salut ça va, les gens en ont marre un peu. Ouais. Donc du coup on met des jokers. Donc on a inventé une 50aine de mini-jeux qu'on s'envoie comme une carte joker. Et il va falloir en fait pour entamer la discussion participer à ce mini-jeu. Par exemple 2 vérités, un mensonge. Ah, c'est génial. Par exemple. Pour les gens qui sont timides, pour les gens qui savent pas trop comment aborder. Voilà, exactement. Envoie une photo de tes dernières vacances, je vais deviner où c'est. Des petits jeux. Donc il y en a 50 comme ça, on s'est un peu creusé la tête pour trouver ça. Et ça, c'est qu'une seule des nouveautés. Après, il y a un truc qui s'appelle la Mazal Map. Donc ça veut dire. Alors après la Mazal Roulette, si je me souviens bien. Il y avait la Mazal Roulette. T'as marqué la Mazal Roulette, hein. Ça m'a marqué, ouais. La Mazal Map, c'est quoi? Map. C'est les filles de ta région. non, c'est sur la carte, tu peux voir les profils qui te correspondent sur une carte. D'accord. Voilà. C'est, vous voulez dire plus proche géographiquement en fait? En fait, t'as Waze Google Maps. C'est l'amour. D'accord. Ouais. Faut accepter de donner sa localisation. Ah oui, bien sûr. Mais oui. D'ailleurs, petite précision, parce que c'est vrai, on en avait parlé brièvement, mais l'application est sécurisée, évidemment. Oui. Bien sûr. Sécurisé, on compte aussi sur notre communauté qui nous signale quand il y a un profil un petit peu louche, parce qu'on peut forcément on a des garde-fous. On a la validation du compte par téléphone, on a la connexion uniquement par un réseau social, ce qui fait qu'en fait on peut pas vraiment avoir de faux comptes sauf en avoir créé un sur un autre réseau social. Et la validation par Mezouza. Et on a la validation par Mezouza. Le selfie Mezouza. Et en fait tout ça, il y a quand même des gens qui arrivent à passer entre les mailles du filet, mais honnêtement je pense qu'en un jour, ils sont sortis. Parce que ça se voit direct. Ouais. Nous, comme tu dis, c'est les utilisateurs qui nous signalent. Dès qu'on a un signalement, on regarde. Selfie Mezouza, pas selfie Mezouza. Au revoir, merci.
Eh bien, Jubuzz Love. Alors, 2 nouvelles fonctionnalités et puis les anciennes qui restent au rendez-vous. La Mazal roulette que j'aime bien. Et quoi d'autre d'ailleurs. Je sais plus exactement. On avait le mode blind aussi pour les gens qui ont en physique. On a les groupes. Ouais. Les salons. On a les salons aussi. C'est vrai qu'on a les salons. Attends, parce que je finis parce que j'ai commencé par physique. Après, les gens peuvent mal prendre la suite. Donc, pour ceux qui ne veulent pas forcément baser la rencontre sur le physique. Et on a, les salons. En fait, les salons sont des groupes dans lesquels sont rangés les célibataires par thématique. Donc, comme on avait dit, c'était par exemple le salon Les Marocains. Quand tu vas dans ce salon-là, tu as accès à tous les Marocains d'application. Ce qui n'est pas une chose forcément très recommandée. Très bien. Eh bien, Jubuzz Love, évidemment, disponible sur App Store, Play Store, Instagram. Voilà, eh bien vous avez la possibilité en tout cas de faire votre choix. Alors, il nous reste à peine 1 minute et c'est vrai, on a parlé de la Agada de Jubuzz qui va sortir, bon on a le temps, ce sera en avril prochain. Vous avez déjà le thème, puisqu'il y avait le thème Jeux Olympiques, le thème élection présidentielle je crois. Alors oui, on peut reprendre depuis le début, thème Covid pour la première. C'est ça. Thème politique avec les élections présidentielles l'année suivante. Cinéma, ouais. L'an dernier, thème Jeux Olympiques, donc le sport. Qu'est-ce qui reste ? La musique. Bravo. Thème musique cette année. Thème musique, ouais. Agada, donc à suivre. La musique, écoutez, bien, on en parlera peut-être à l'occasion. On l'a dit à personne, c'est une vraie exclue Radio J. Exclue Radio J. Eh bien, merci de nous l'avoir donné. Ça va être, on fera une 9e, une 10e interview avec vous, David Krief, avec grand plaisir. Vous le savez, vous êtes toujours le bienvenu dans ce studio. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin et je vous dis à très bientôt. Bientôt.